nous partageons ensemble une grosse responsabilité, c'est celle de la chirurgie. Philippe Morel a régulièrement allumé le feu et il a su faire que cette responsabilité, cette passion, cet art deviennent pour ses élèves une préoccupation de tous les jours qui nous accompagne. Aux côtés de Philippe Morel, nous avons été plus forts, nous nous sommes sortis plus forts et nous avons tous évolué en grandissant. Philippe, je te remercie. J'assure un quart de siècle en faire le service de chirurgie viscérale le plus complet de notre pays. Transplantation d'organes, transplantation de cellules, chirurgie minimellement invasive, robotique, chirurgie hautement spécialisée, le tout adossé à la pratique quotidienne de tous les actes chirurgicaux quotidiens difficiles de notre spécialité. Pour ça, il t'a fallu faire preuve de grande qualité. Tu as été un chirurgien repère, je dois dire que tu t'es amélioré ces dernières années. Tu as été un enseignant. Je dois dire que j'ai toujours apprécié lorsque tu nous as dit ce que je sais faire aujourd'hui, vous le saurez, vous le ferez mieux que moi plus tard. Tu as été de ceux qui ont défendu l'institution, tu l'as porté à bout de bras, tu as fait du lobby, tu as fait énormément pour que ce service soit le service qu'il est aujourd'hui. C'est un service remarquable. J'aimerais juste dire deux choses. Deux contributions me semblent être originales et j'aimerais que c'est ces contributions-là qui figurent dans les annales de notre travail. C'est ta relation à un malade et c'est la dimension que tu as su donner à la chirurgie, cette dimension sociale. Je suis le jeune assistant, j'arrive, et tu me regardes dans les yeux, tu me dis, mais si c'est quelqu'un de ta famille, qu'est-ce que tu ferais? Et je crois que ce soir, là, on s'est abstenu. Dans tous tes discours, tu as essayé de mettre le patient au centre. La dimension sociale de la transplantation, c'est le questionnement de notre société dans sa capacité de solidarité. C'est donc logiquement que tu as été appelé par la chose publique. Le grand Virchow disait que la médecine est une science sociale et que la politique n'est qu'une manière de faire de la médecine à une autre échelle. Tu as défendu la médecine, tu as fait de la politique et tu as fait cela avec succès. Je pense qu'au terme de ce parcours, le succès est là non pas en raison de l'ensemble de tes réussites, mais parce que tu as su passer d'échec en problème sans jamais perdre ton enthousiasme. Et au moment où tu vas sortir de cet âge moyen, c'est-à-dire celui où tu as le droit de faire au moins autant de bêtises que tes filles, j'espère que tu en as profité, et que tu vas passer dans l'âge mûr, celui au fond de l'expérience, je pense que tu es enfin prêt de passer dans la chirurgie libérale. Et c'est donc ainsi que je t'accueille dans une autre famille. Mais je tiens à te remercier d'emblée, et nous allons communiquer aujourd'hui à la presse, que tu as accepté de prendre la responsabilité de développer la chirurgie robotique dans notre groupe, dans un cadre en Valais, en particulier dans le cadre de partenariat privé-public. Et à ce titre-là, tu te remets de nouveaux challenges. À Nieves, qui s'est accompagné aussi bien depuis ces années, à ta famille, à tes filles, à tes proches, à tes patients. Je veux dire ici, Philippe Morel ne s'arrête pas, il continue, il accélère. Il va falloir faire avec. Je pense que certaines bonnes pages sont encore à être écrites. Merci. Pourquoi des renvois au professeur Morel? Parce qu'on le connaît. Alors lui dire adieu, il n'aurait pas du tout été renvoyé. Au revoir, parce qu'on sait qu'on va croiser Philippe encore dans beaucoup de ses activités, beaucoup de ses tâches. Donc au revoir au professeur Morel, un au revoir de l'institution qui était reconnaissant pour tout ce que tu as fait pendant près de 40 ans. Alors j'ai été tenté d'abord de me référer au CV extraordinairement long, comme l'ont fourni les ressources humaines de l'hôpital, ou de la faculté de médecine, et puis je me suis dit finalement, voilà, je vais vous rappeler quelques dates quand même. 1978, le jeune Philippe Morel
obtient son diplôme fédéral de médecine. Puis ensuite, il part à Sierre en 1980, 84 Birmingham, 1988 Minneapolis, 1991 Pittsburgh pour une spécialisation en consultation et il devient professeur ordinaire à la faculté de médecine le 1er septembre 1995, chef du département de chirurgie, et il est l'auteur d'innombrables publications que certains d'entre vous avaient même lues. Mais je me suis dit, vous lire tout ce qu'on sait va être un peu rébarbatif. Il est tellement plus simple aujourd'hui au XXIe siècle d'aller sur le web et de taper dans Wikipédia Philippe Morel. Alors allez-y, tapez dans Wikipédia Philippe Morel et vous verrez 3 personnes sortent, 3 Philippe Morel. Un amiral, un sportif et un politique. Alors l'amiral Philippe Morel a obtenu 4 commandements à la mer de 2 sous-marins avant d'être nommé préfet maritime puis commandant. Alors vous serez d'accord avec moi, piloter en Robo Da Vinci ou être au périscope d'un sous-marin, il y a un petit peu de cela. Mais enfin, nous connaissons Philippe, ce n'est pas juste la technologie et la robotique, c'est aussi le goût du commandement. Et Philippe est colonel dans l'armée suisse, et grâce à lui également, nous avons eu, et nous avons toujours, nous l'avons eu encore cette semaine, aux hôpitaux universitaires de Genève, le plaisir d'avoir les cours de chirurgie de guerre et de formation de catastrophe qui malheureusement sont toujours d'actualité. Et c'est un honneur pour les HUD d'assumer cette formation et c'est grâce à toi, Philippe, que nous l'avons. Il est des moments décisifs qui scellent un destin, qui impriment une nouvelle orientation ou qui marquent un aboutissement. Tel est pour la République des Rencontres Genève, pour les hôpitaux universitaires de Genève et pour Philippe Morel, ce mercredi 19 septembre 2018, qui marque le départ d'un grand professeur qui a mis pendant plus de 30 ans son intelligence et ses compétences au service des habitants de notre canton, touchés par la maladie, l'accident ou les épreuves de la vie. Au nom de vos collègues, de vos collaborateurs et de vos amis, je vous remercie sincèrement et personnellement de la qualité et de l'ampleur de votre engagement au service des hôpitaux universitaires de Genève et plus généralement de Genève et de ses habitants. Merci et bravo. L'incarnation du couteau suisse, puisque quel que soit le besoin du moment, Philippe Morel est là, il a la solution à proposer. Alors vous êtes, on l'a dit, M. Second l'a dit bien mieux que je ne saurais le faire, vous êtes un homme avec des facettes multiples, mais ces facettes multiples sont reliées à un cœur, et c'est important que quel que soit l'homme qui s'exprime, le Philippe Morel qui agit, qui s'engage, qui prend des responsabilités, est un homme qui fait ce qu'il croit avec passion, c'est pour cela que nous sommes ici pour le saluer. On a dit tant de belles choses qu'il est difficile d'être original, alors je vais vous dire simplement toute la gratitude qui est celle du Conseil d'État de la République des Cantons de Genève pour ce que vous avez fait, ce que vous avez donné à ces hôpitaux universitaires de Genève et avant cela à l'hôpital cantonal de Genève, comme il s'appelait encore, qui vous l'a rendu aussi parce que ce que vous avez fait, vous l'avez fait aussi parce que ici on a cru en vous et qu'on vous a donné les moyens de donner le meilleur de vous-même. Et bien sûr, on l'a su, M. le Second nous l'a rappelé, on a su déceler que parfois l'animosité d'aucuns pouvait déceler quelque part une volonté de vous mettre de côté vos qualités. Nous avons bien fait de croire en vous puisque vous avez apporté indiscutablement beaucoup à cet hôpital. Les Romains disaient audaces adiuvat fortuna, c'est-à-dire que la chance sourit aux audacieux. Je dirais plutôt qu'il faut avoir du courage. On a parlé aussi de ce trait de caractère. On peut être un bon chirurgien, mais si l'on n'a pas cette touche de plus, qui est le courage d'aller au-delà, on restera un bon, voire un très bon chirurgien. C'est cette différence, c'est cette étincelle qui a fait de vous ce que vous avez été. On dit aussi que la mer du heureux n'a ni joie ni tristesse. Avec vous, nous avons eu des joies
Et pour ces choix, nous vous remercions du fond du cœur. Messieurs, je connais Philippe Morel depuis bien des années. J'ai suivi son parcours exceptionnel en tant que chirurgien et spécialiste évidemment de la transplantation. Et je l'ai rencontré dans des circonstances fort différentes. Ainsi, je l'ai connu sous des facettes variées. Car il existe en fait plusieurs Philippe Morel. Et j'en sais quelques-uns. Je vais en peindre certains, et nous aurons à nous demander ensuite si, dans cette multiplicité, il existe un fil conducteur, ou alors si les différentes facettes de l'homme sont cloisonnées. Il y a d'abord, et c'est pourquoi nous sommes ici, le professeur de médecine, spécialiste des viscères, le médecin-chef du département de chirurgie viscérale. Nombreux sont ceux à Genève, comme ailleurs dans le monde, à lui de voir quelque chose, à lui de voir beaucoup. En effet, ce grand travailleur, toujours dans le train et jamais fatigué, a soigné lui-même d'innombrables patients et a été responsable d'une quantité d'autres patients. Mais je ne vais pas allonger mon propos sur un thème largement parcouru par ceux qui ont parlé avant moi. Il y a ensuite le député, celui qui s'est engagé dans un parti avant de rejoindre un autre parti, plus ajusté, semble-t-il, à son tempérament et à sa conception politique. La passion de servir chez lui ne s'est jamais tarie. Philippe Morel, député, c'est quelque chose. Il ne prend pas souvent la parole, mais lorsqu'il le fait, avec cette voix assurée qui le caractérise, c'est toujours posément, de manière argumentée et au final, convaincante. Car il a compris qu'en politique, comme ailleurs, on n'a pas raison tout seul, et qu'il faut convaincre pour remporter la victoire. Il faut fédérer des convictions, tisser le fil patiemment pour que les chevaux s'imposent. Nous sommes fiers, au Grand Conseil et à Genève, de le compter parmi nos députés. Il y a de plus que Philippe Morel qui aime la musique rock. On en a parlé tout à l'heure, peut-être en entendrons-nous quelques morceaux tout à l'heure. Il connaît par cœur des quantités de chansons et presque tout le répertoire de Johnny Hallyday. Il a des guitares et il se retrouve parfois entre amis pour pousser la chansonnette. Enfin, si on peut parler de chansonnette lorsqu'on aime le rock'n'roll. Sa table est toujours bien remplie. C'est celle de l'amitié, de la bonne humeur. Ceux qui l'ont partagée savent quelle belle ambiance il y apporte. Il y a aussi, M. le directeur a dit, le motard, celui qui conduit adroitement son Harley Davidson le long de la route 66 en privilégiant l'instant présent, tout en fumant le cigare, mais en regrettant le temps passé où cette route était la route mère des États-Unis, celle de John Steinbeck, reliant Chicago à Los Angeles d'une traite. Il y a le voyageur, Philippe Morel, qui se rend dans le monde entier pour donner des conférences, pour suivre des symposiums, ou plus simplement, curieux et gourmand des choses de la terre, pour aller tutoyer le bout de l'horizon. Il y a enfin l'ami, celui qui est là, lorsqu'on a besoin de lui, celui qui répond présent lorsqu'on le sollicite, celui qui n'a pas un caractère facile, mais qui a un caractère qui demande qu'on l'apprivoise, comme le demandait jadis le renard du Potiphar dans une histoire que personne n'a oubliée. Car il existe une vertu qui unit toutes ces facettes. Et il y en a bien d'autres que j'ai oubliées, qui ont été évoquées mieux que moi par ceux qui ont parlé avant moi. Eh bien, cette facette, cette vertu, est à la fois simple et rare. C'est la responsabilité. C'est-à-dire la condition même de la liberté. Il n'est de liberté qu'à la mesure de la responsabilité. Dans responsabilité, il y a respondere latin, répondre. Être responsable, c'est d'abord répondre à celui qui nous fait face. Ne jamais le mépriser. C'est lui dire, tu as besoin de moi et je suis là. Merci Philippe Morel d'avoir été là, si souvent
et avec quelle compétence. Merci d'avoir non seulement fait rayonner les hôpitaux universitaires de Genève, mais encore toute la cité, tout le canton. Genève vous doit beaucoup et elle ne le sait peut-être pas encore assez. Merci pour ce beau parcours. Merci pour cette énergie exemplaire, pour ce travail acharné et quotidien au service des patients, des hommes qui attendent tout de leurs médecins lorsque pour eux les choses vacillent. Aujourd'hui, votre vie va changer. Philippe Morel, vous ne quittez pas, Dieu merci, la médecine, vous allez l'exercer ailleurs. Vous allez l'exercer encore. Rien ne s'achève donc, au contraire, vous quittez un rivage pour en rejoindre un autre. Ce sera une nouvelle vie, dans la continuité sans doute, mais nouvelle tout de même. Je pense ce soir à votre femme, Nives, qui a épousé un courant d'air, et je ne suis pas certain que pour elle, les choses vont s'améliorer. Je terminerai donc en osant ici te tutoyer, cher Philippe de toujours et de bien avant. Et puisqu'un nouvel horizon s'ouvre à toi, après aussi longue carrière en ces lieux, je terminerai, si tu me le permets, si vous me le permettez, mesdames et messieurs, avec ce mot qui parodie un chanteur bien connu, pour toi la vie va recommencer. Alors, au nom du Grand Conseil de Genève, je porte cette voix et je te dis merci et bon vent, cher Philippe. Prenons l'exemple de nos repas en famille le dimanche soir. Repas qui ont lieu tous les dimanches soirs chez nous. C'est une sorte de tradition que j'ai toujours connue et qui nous permet de garder ce lien indestructible. Vous l'aurez compris, la famille c'est sacré dans le Morel. Mais ta deuxième famille c'est aussi une passion, pour qui tu as toujours répondu présent. Certains d'entre eux sont même devenus tes fils, mes frères, d'autres tes amis, faisant tous partie de tes souvenirs, bons ou mauvais. Et de ce fait, ils font partie aussi de notre vie, alors on en a évidemment. Car tu ne les laisses pas au vestiaire le soir en rentrant à la maison, ils te suivent. Monsieur le directeur général, monsieur le président du conseil d'administration et les membres du conseil d'administration, monsieur le conseiller d'État, monsieur l'ancien président du conseil d'État, monsieur le président du Grand Conseil, chères collaboratrices, chers collaborateurs, chers invités, mesdames et messieurs, chers amis, chers tous, vous êtes nombreux. Je dois honnêtement avouer que mon humilité, et oui, Denis quand même, et la modestie en ont pris un sacré coup. Je suis heureux d'être vivant pour entendre ces paroles, parce que d'habitude, lorsqu'elles sont prononcées, c'est qu'on ne les entend plus. Et de dire que si j'avais su qu'autant de bonnes choses seraient dites, je serais parti plus souvent et peut-être plus tôt. Merci de vos très aimables paroles, en sachant que vous avez montré les côtés positifs et que ma fille Sarah a eu le courage de montrer certains côtés négatifs. Je suis un humain. La Lune orange. Avec Mars, si près de la Terre. Une conjonction qui survient tous les 32 000 ans environ. Vous l'avez certainement admiré. Relativiser le temps. Et moi, ça fait seulement 65 ans que je suis sur cette terre, avec 36 ans passés au Louvre et 24 ans comme chef de service. Cette comparaison permet de relativiser la longueur du temps pour ceux qui pensent que cela a assez duré et qu'il est grand temps que je parte. La vie est faite d'étapes, une succession de périodes, une sorte de feuilleton à épisodes. Mais voilà au terme d'une longue période et au début de la suivante, cela a été évoqué. Oui, le temps passe, cela fait bientôt, alors j'avais mis 30 minutes dans mon texte, mais je dois corriger, ça fait 60
que vous êtes dans cette salle et vous vous demandez finalement ce que je peux vouloir dire. Est-ce que je vais refaire les étapes chirurgicales de ma carrière? Est-ce que je vais vous parler des développements de la chirurgie que j'ai vécu et qui sont à venir? Est-ce que je vais vous livrer mes impressions, vous dire mes joies? Oui, dans le fond, un peu de tout cela. Et un peu plus. Avec un peu plus de temps, Sarah, tu avais raison. Mais je vais essayer d'écourter. Mais sans prétention, avec simplement l'idée de vous livrer certaines appréciations et de les partager quelques instants avec vous. Relativiser le temps. Une partie de ma famille est un peu plus ancienne. Vous voyez la route, vous voyez le véhicule, vous voyez l'ambiance. Et pourtant, c'était presque hier. Et faire de ce temps le maximum de ce qu'il nous est possible de faire. Notre vie, c'est quelques instants à l'échelle planétaire, un bref éclat de lumière dont nous devons tenter de tirer un rayon lumineux. Vivre, apprécier la vie, chaque instant est important, chaque minute compte, chaque jour est un cadeau, comme dit notre fille Laura. Today is a gift. Et pour elle, c'est inscrit dans sa peau, sur sa peau, dans sa vie. Oui, et ce cadeau de la vie est limité dans le temps. Alors, make the most out of it. Faites-en le maximum. Comment parvenir à transformer le bref éclat de lumière de notre vie en tentant de produire un rayon? Comment faire en sorte que notre passage ici-bas nous donne du bonheur, mais surtout en procure aux autres? À ce stade, certains parmi vous doivent se dire que mon discours est mal parti, car je ne pourrais évidemment pas me citer un exemple de cette vision quasiment angélique. Ils ont peut-être tort, car ils oublient que nous sommes tous imparfaits, incomplets, égoïstes, en un mot humain. Et moi, le premier, vous en avez eu la preuve et la description à plusieurs reprises. Il faut essayer de produire ce rayon de lumière. Il faut se lancer, il faut vouloir avec ténacité, à défaut de pouvoir totalement. Il faut vivre avec passion, la passion, et enthousiasme, aller au bout de ses rêves, construire sa vie, lutter pour le présent et investir dans son avenir, en pensant aux autres. Se préoccuper des autres, de tous ceux qui sont autour de nous, ne jamais accepter une situation humaine ou animale que l'on rencontre et que l'on condamne, sans tout faire pour tenter de la changer. Un de mes anciens commandants militaires, le colonel Duroux, m'a un jour donné ce précieux conseil. Philippe m'a-t-il dit, tu ne peux pas changer le monde, mais si chacun agit autour de lui, dans sa sphère personnelle, alors le monde changera. Un rayon de lumière. Pour cela, il faut agir. Aucune réalité ne se produit sans être précédée d'un rêve, d'un espoir. Alors rêvez pour avoir une chance de vivre un jour au rêve et produire ce rayon de lumière. Pensez aux autres, respectez les autres, combien cela est important. Le respect, ça change la vie. Comme a dit il y a un peu plus de 10 ans, mon ami André Castella, initiateur de ce mouvement devenu depuis lors, vous le savez, planétaire. Le respect, ça change la vie, et la passion, ça fait vivre. Mes parents m'ont appris les vraies valeurs de la vie, comme l'honnêteté, le respect des autres, l'acceptation de l'autorité. Bon, ils ont peut-être moins bien réussi là, c'est vrai. Non, enfin, c'est comme ça. L'assiduité au travail et la volonté d'aider les autres. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un discours de morale, car il faudrait au moins que je passe à confesse avant, et cela prendrait un certain temps. Mon enfance m'a fait découvrir l'importance de l'amitié. Moi qui suis, comme cela a été dit, fils unique. L'amitié, une valeur si importante dans la vie, et finalement si rare, la vraie amitié. Un ami, une amie, sur qui on peut compter à la fois pour partager des rires, mais aussi pour échanger sur nos peines et nos soucis.
Mais un ami est aussi une personne à laquelle il faut donner. Oui, c'est moi. C'est pas ma voiture, mais c'est moi. Cheveux longs, inégaux. Pour ceux qui ont un peu plus de 50 ans dans la salle, cela veut dire beaucoup. Donc moi, ça veut dire énormément. Vous vous rappelez de cette période. Il est certain que l'on garde l'empreinte de ses premiers pas dans la vie et qu'il contribue à déterminer notre destin. Dans la vie d'un homme, en tout cas à mon époque si lointaine, après l'école, la première étape d'initiation à la discipline, à la vie en communauté, à une vie un peu privative de liberté, c'est bien sûr l'armée. Oh oui, je vous entends, je vous vois sourire, bien sûr que j'allais en parler, mais peut-être pas sous l'angle que vous imaginez. Croyez-le ou non, mais initialement, mon école de recrue militaire fut en ensemble avant que je ne décide de me porter volontaire pour grader, jusqu'au grade de colonel. J'ai décidé de grader, vous voyez une photo ici avec mon ami Jean-François Berthollet sur la gauche, j'ai décidé de grader car après une phase d'opposition au service militaire, assez vigoureux lors de mon école de recrue, une tentative de contribution positive m'est apparue plus courageuse et plus juste. Durant mes nombreuses périodes militaires, j'ai apprécié l'organisation et la rigueur. On disait à l'époque que l'armée était l'école de la vie. Pour moi, elle était un exemple de discipline, j'en avais besoin, et de constance. Elle m'a laissé certains enseignements qui ont influencé la suite de ma vie jusqu'à ce jour. Par exemple, le respect de la hiérarchie, qui m'a parfois été bien utile pour éviter des dérapages plus sérieux. J'ai ainsi gardé quelques principes militaires, même si mon bureau. Voilà. Voyez. Pour moi, cependant, ce fut quotidiennement par et passionnant, par la richesse des collaborateurs et des collaboratrices qui m'a été donné de rencontrer, par leur diversité, par leur intelligence, par l'énergie qu'ils ont déployée en faveur des patients, par leur volonté de bien faire, de mieux faire, par leur enthousiasme et leur disponibilité. Souvent, ils m'ont étonné. Souvent, je vous assure, je les ai admirés. Et je leur dis aujourd'hui un grand merci. C'est cela qui me montrera le plus à l'avenir. L'équipe, le groupe, le travailler ensemble, le réussir ensemble, aussi bien sûr le souffrir ensemble. On peut bien sûr rigoler et tourner en dérision certaines de mes attitudes, ma fille ne s'en est pas privée, et les membres de mon service le font régulièrement. Malheureusement, ils sont cachés, je ne vois pas toujours, mais enfin j'en entends parler, ce qui leur fait passer, paraît-il, de très bons moments dans le monde. Ces moments de bonheur, pour moi, furent nombreux dans ma carrière avec mes collaboratrices et mes collaborateurs. En chirurgie, en salle d'opération, la réalité du compagnonnage n'a pas d'équivalent à ma connaissance dans la vie. Être plusieurs chirurgiens, ensemble autour d'un patient que l'on opère, coordonner nos gestes, unir nos efforts, stimuler nos réflexions pour faire au mieux, échanger nos idées dans l'intérêt de celui ou celle qui est sur la table d'opération. Être ensemble, une équipe soudée et unie pour le bien du patient. Soutien constant de deux grandes figures de la médecine interne genevoise, le professeur Alex Muller et son successeur, le professeur Francis Malfogel. Je leur suis infiniment reconnaissant pour leur appui, leur conseil, même si, Francis, je ne les ai pas toujours suivis. Me voilà donc embarqué en chirurgie, chez mon patron et mon maître, le professeur Adrien Ronner, ici présent. Des années de vrai bonheur. Je dois dire qu'ultérieurement, au cours de mes 24 années de chef de service, j'ai très régulièrement pensé à lui, à ses attitudes, à ses leçons, à ses réactions. Un exemple en tant que qu'il fut pour moi une véritable empreinte. Merci, M. Ronner. Ma vie a été rythmée par mes études et mon métier. Ma famille, mes parents, ma femme Nivelle, mes filles Sarah Laura, ma belle famille, Renata, Franco, Fabricio, m'ont soutenu dans mes activités. Ils ont accepté mes contraintes avec le sourire, même lorsqu'il s'agissait de recevoir chez nous de nombreux patients qui parfois séjournaient plusieurs jours. Tous, quelle que soit notre tâche dans le monde de la santé,
vous pouvez prendre une place importante dans le cœur d'un patient, dans l'espoir qu'il le fait vivre et survivre au cours d'une partie difficile de sa vie. Maîtriser les gestes techniques est indispensable mais insuffisant. Il faut aussi maîtriser le contact humain, faire preuve de compassion, comprendre les besoins du patient, d'être rassuré, même lorsque nous sommes très inquiets pour lui. Tout ceci relève de la passion de votre métier et non pas de son apprentissage. La patience, cela change la vie de nos patients et assurément la nôtre. Je suis allé chez Tom Starzer pour apprendre la greffe de foie. Dans ce centre, il transplantait plus de 600 fois par an à ce moment-là, une douzaine par semaine environ. Un travail colossal, car avant de greffer, il faut aller traîner l'organe, parfois à des centaines de kilomètres de Pittsburgh. En avion, bien sûr. L'université de Pittsburgh avait une flotte de 5 avions, essentiellement dédiés à ces missions de prélèvement. Mon implication politique va se poursuivre, M. Poggier y a fait allusion, dans le sens de ses idées, dans le sens de son orientation et dans le sens de ce qui me paraît totalement juste. C'est aussi à travers la politique que l'on découvre des personnes de grande valeur qui deviennent de vrais et proches amis. Merci, Monsieur le Président du Grand Conseil, de votre fidèle amitié que j'ai pu mesurer encore mieux au travers du parcours de la route 66 que nous avons fait ensemble, même si de temps en temps vous vous évadiez loin de notre groupe. Vous êtes toujours revenus, vous nous avez attendus. Merci, mon cher. Je remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles avec qui j'ai œuvré au sein des U en faveur des patients. Les directions successives ainsi que les autorités politiques qui se sont succédées au cours des années jusqu'à ce jour. Je ne peux tous vous nommer, mais vous vous reconnaîtrez. Je pense en particulier au personnel des blocs opératoires, tous les personnels, qui par leur dévouement et leur constance assurent une partie importante de la sécurité de nos patients. Je pense à mes collègues anesthésistes, qui journellement et aussi nuitamment sont nos partenaires dans la prise en charge de nos opérés. Je ne peux oublier les nombreuses infirmières et infirmiers des étages avec lesquels j'ai, je crois, développé une connivence respectueuse et bénéfique aux patients au cours des années. Je remercie mes secrétaires successives qui, depuis des années, pour Mme Jennifer Strub et plus récemment pour Mireille, ont gagné ma confiance et m'ont assisté dans les turpitudes de la vie quotidienne. Je remercie également mes amis, ceux qui sont dans la salle, j'ai le plaisir de voir qu'ils sont nombreux, et les absents, qui m'ont souvent écouté, bien conseillé, et surtout, vous l'avez compris, supporté. Mais là, c'est un peu triste. Je remercie ma famille, mes parents, ma femme Yves, nos filles, bien sûr, Laura et Sarah, ainsi que ma belle famille, Fabricio, Renata et Franco. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à ce moment. Ma vie chirurgicale va se poursuivre avec de nouveaux défis, de nouvelles perspectives, de nouvelles ambitions, mais toujours dans la perspective d'aider, de soulager, de vouloir guérir nos patients. Imaginez comment créer notre propre rayon de lumière afin que votre existence apporte du bonheur aux autres. Appréciez la vie, respectez les autres, tous les autres, et dites-vous que la vie continue. Merci. Notre univers, ils l'ont caché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, faut essayer de vous aimer. Si malgré tout, bien avant vous,
when some wonder could say the Lord, the world that is I've made. I see the stars, I hear the rolling thunder that power throughout the universe displayed. When Christ shall come, we shall have acclamation to take me home. What joy shall fill my heart, then I shall bound in adoration, and they proclaim, home again I bring the heart. Then since my soul, my Savior, God, to thee, how great thou art, O Lord, how great thou art. Then since my soul, my Savior, God, to thee,